Puis là, tu dis, mais non, mais je décide de ne pas être ce que vous pensez que je suis. Tu vois, je ne suis pas ce que vous dites que je suis et je ne serai jamais ce que vous attendez que je devienne, en fait. Une fois que ça, c'est clair, c'est comme si tu venais de laisser un papillon éclore, puis là, il s'en va vraiment découvrir le monde autour de lui. Cette année, l'Auberge du Plateau nous reçoit pour la saison 5 de Woman Talk That Talk. Chaleureuse et conviviale, l'auberge est située au cœur du quartier du Plateau Mont-Royal. Elle accueille toute l'année les voyageurs du monde entier en quête de rencontres et de nouvelles expériences humaines. Pour plus d'informations, consultez aubergeduplateau.com. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes, une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'avais vraiment hâte de revenir. J'espère que vous êtes contents aussi de nous écouter avec ces nouveaux épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'identité et d'estime de soi. Souvent, en tant que femme, c'est très compliqué de s'estimer à sa juste valeur. Et donc, je vais avoir cette discussion avec Amina Cricket, qui est coach en neurosciences. Elle est également conférencière et formatrice en entrepreneuriat. Mais avant, merci de soutenir l'émission comme vous faites. Merci pour les dons PayPal. Donc, continuez. Tous les liens sont juste ici. On n'oublie pas de s'abonner. Si vous nous écoutez sur le podcast, laissez votre 5 étoiles parce que c'est ce qui nous permet d'être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Donc, sans plus attendre, how you doing, Amina? I'm good. Merci de m'avoir invitée à ton invitation. C'est un plaisir pour moi. Bienvenue au Woman Talk That Talk, comme j'ai l'habitude de dire. Comment tu te sens aujourd'hui? Super excitée. Je me sens bien. Je me sens aussi honorée d'être là. Et en même temps, j'adore parler des femmes. J'adore parler de tout ce qui concerne l'estime de soi et surtout l'identité. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on puisse commencer à échanger là-dessus. Nice! Moi aussi, j'ai hâte qu'on en parle. Mais juste avant, je voulais un peu parler de toi. Si tu devais donner 3 mots qui te définissent, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais entrepreneur, ambitieuse et douce. Pourquoi? La douceur? Les 3 mots, pourquoi est-ce que tu les choisis? Parce que j'entreprends tout dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle, ma relation amoureuse, j'entreprends aussi tous les projets que je peux avoir. Je suis quelqu'un de très, très ambitieuse, donc j'aime rêver, j'aime entreprendre, gérer aussi autour de moi. J'adore sortir de ma zone de confort. Puis aussi une femme très douce parce que je me qualifie souvent comme une force tranquille. Donc, tu vas pas me voir celle qui va crier le plus ou qui va parler le plus fort, mais je suis souvent celle qui va être vraiment changer les choses, mais peut-être un peu en arrière-plan. Mais je trouve que quelque part, c'est ça qui fait ma différence, en fait, mon identité. Oh, j'adore, j'aime bien. Tu as touché le thème de l'identité, c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va parler d'estime de soi parce que c'est tellement important, comprendre vraiment les fondements. Parce que c'est un sujet qu'on entend parler très, très souvent dans notre place de la femme, comment est-ce qu'on s'estime, les réseaux sociaux, la confiance en soi et tout. Mais déjà, est-ce que estime de soi et confiance en soi, est-ce que c'est la même chose? Je suis super contente que tu poses la question parce que non. Ah ouais? Comment Ce ça? n'est pas la même chose et je pense que oui, effectivement, depuis les dernières années, je dirais depuis les 10 dernières années, on entend énormément parler de l'estime de soi. On comprend un peu plus c'est quoi, on est beaucoup plus sensibilisé à cela. Dans les écoles, on essaye de plus en plus travailler parce qu'on sait que l'estime de soi, ça se construit très, 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 très tôt dans l'enfance et ça se construit tout le long de notre vie. Donc, il n'y a jamais... Tu vas jamais atteindre un seuil d'estime ou de confiance en soi au point où est-ce que, bon, c'est fini, tu peux réussir tout, puis tu peux le maintenir. C'est sûr que ça va varier, mais non, ce n'est pas la même chose. Puis, justement, je vais te poser la question à toi. Comment tu te sens maintenant? Bien. Là, dans cet environnement-là, avec le fait que tu as des caméras qui te regardent et que tu sais que tu vas publier ça. Je me sens bien, Tu à te sens l'aise, bien? je suis alignée avec moi-même et ce que je fais.
Et je sais pourquoi je le fais, donc ouais. Voilà, donc ça, c'est de la confiance en soi. Ce n'est pas de l'estime. Alright. OK? Donc ça, c'est parce que tu te sens capable de le faire. Et la confiance en soi est reliée à nos capacités. Donc, c'est ce qui est différent de l'estime de soi. La confiance va être un peu plus quand par exemple, hier soir, quand tu te visualisais en train de faire cette entrevue-là, ton cerveau va aller chercher des éléments pour voir est-ce que je serais capable de gérer ça? Est-ce que je serais assez capable de, par exemple, entreprendre l'entrevue, réussir à poser les bonnes questions, mettre par exemple mon invité à l'aise, susciter l'intérêt des gens. Est-ce que je serais capable? Puis si par exemple tu te visualises en train de le faire, ça veut dire que quelque part, puis que tu te sens bien pendant que tu es en train de te visualiser, ça veut dire que tu es en train de gagner de la confiance en soi. Okay. Ça veut dire que tu es bien. D'accord. Par contre, si ton cœur commence à battre, si tu commences à avoir peur, si tu commences à ressentir plus que de la peur, ça veut dire là tu t'en vas vers de la peur un peu archaïque, comme s'il y avait un animal qui est en train de te... Tu sais qu'il y a un énorme danger en fait. OK. Ben là, c'est vraiment... on peut se poser des questions sur le niveau de la confiance en soi. OK. Et surtout, c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, quelqu'un non. Parce que dès que la personne va se visualiser en train de faire quelque chose, elle va avoir peur, elle va se mettre en arrière, puis elle ne voudra pas le faire. Et l'estime alors? Et l'estime de soi, parce que c'est quand même le sujet. L'estime de soi inclut la confiance, mais la confiance n'inclut pas l'estime de soi. OK. L'estime de soi est basée sur... Il y a 3 piliers pour l'estime de soi. L'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. OK. OK? Donc, l'amour de soi, c'est le rapport que tu as de toi envers toi. Par exemple, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te vois en train de faire, par exemple, les émissions précédentes, quand tu te vois manager tout ça, quand tu vois ta personne, en fait. Puis là, tu te dis, waouh, j'aime la personne, j'aime ce que je dégage, je m'aime de manière inconditionnelle, j'aime mes formes, j'aime mon histoire, j'aime, par exemple, mes défauts, puis mes qualités, je m'aime. Ça, c'est de l'amour. Puis l'amour, il est inconditionnel, OK? Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Ensuite, il y a l'image de soi. L'image, ce n'est pas le corps que tu as, mais c'est la représentation mentale que tu as de toi. Wow. Ça veut dire que quand tu penses à toi, comment tu te perçois? Est-ce que tu te perçois comme quelqu'un qui... est-ce que tu te perçois comme quelqu'un qui tu n'aimes pas vraiment la représentation que tu as de toi? Ou bien tu sens que l'image que tu dégages, elle n'est pas assez bonne pour toi. Puis tu vois, c'est ça aussi, l'estime de soi est reliée à la notion de assez. Tu sais, tout à l'heure, là, avant qu'on rentre dans le plateau puis qu'on commence à échanger, tu avais dit tout à l'heure, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas assez. Ouais. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas assez. Ouais. Parce que, est-ce que ça va être... Ça, c'est relié à l'estime de soi. Quand on se sent assez, on sent qu'on a une bonne estime de soi. Wow. Et en dernier, puis celle-là vient en dernier, la confiance en soi, c'est ce sentiment de se sentir capable de faire les choses, sentir qu'on a les ressources à l'intérieur de nous. Puis les 3 agissent ensemble. Et aussi, ça dépend des journées, ça dépend des moments. Tu vois, c'est pas constant. L'estime, elle peut être haute, puis elle peut être instable. Elle peut être basse et instable, basse et stable, et bien sûr haute et stable. Et il faut comprendre que tu peux, comme nous les femmes, on a nos périodes de menstruation, on a nos périodes, juste avant, on a la période de l'enchantresse. Donc, l'enchantresse, ça veut dire que non, je connais pas. Non, c'est la période, c'est la semaine qui est juste avant d'avoir nos règles. Et c'est la période un peu où est-ce qu'on doute de nous, on est un peu on est sensible, on va avoir des émotions parfois, on va changer d'émotion, on peut avoir un ascenseur en 2 secondes. Voilà, puis souvent là, on va sentir qu'on est peut-être moins bonne, moins notre meilleure et tout ça. Ah, ça s'appelle comme ça? Wow!
Alors, selon ton expérience de coach en neurosciences, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler rapidement de qu'est-ce que ça veut dire être coach en neurosciences? Alors, le coaching en neurosciences cognitives, donc ce n'est pas la recherche du cerveau ou bien la biochimie du cerveau. Puis non, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir puis ils pensent qu'on va leur mettre un gros casque dans leur tête puis qu'on va voir leur cerveau fonctionner puis on va directement l'analyser puis tout ça. Non, ce n'est pas des rats de laboratoire. En fait, le coaching en neurosciences, c'est vraiment notre approche, elle est orientée vers le cerveau. Okay. On comprend le cerveau et toutes les questions qu'on pose lors des séances de coaching sont des questions qui ont été testées sur IRM et IRMF. Donc, ils ont été testés sur plusieurs personnes, puis ont vu en fait tout ce que ça a amené dans les schémas neuronaux que ça peut apporter. Puis, le but, c'est vraiment ça, c'est de centrer vers le cerveau, d'aller poser les bonnes questions au bon moment, d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui bloque réellement cette personne dans sa vie de tous les jours pour qu'elle puisse s'épanouir dans sa vie. Donc, c'est à peu près ça, en quelques mots. Ok, c'est super intéressant. Et si j'essaie de le ramener un peu vers les femmes, parce qu'on parle de femmes ici, selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que nous, les femmes, on a un problème avec l'estime de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça vient d'où, selon toi? C'est une très, très belle question. I know, girl. Je dirais pas qu'on a un problème avec l'estime de soi. Je dirais plutôt que on a vraiment une éducation et peut-être une compréhension différente de l'estime de soi, ok? Ou de la confiance en soi. Tu sais, nous, les femmes, on est éduquées à faire plaisir. Right. On est éduquées à plaire. Donc, à vraiment plaire. C'est-à-dire plaire à tes parents, plaire à ton conjoint, plaire à ton petit ami, plaire aux garçons. Il y a aussi... Puis, tu sais, l'éducation, je ne parle pas simplement des parents. Je parle de l'éducation sociale, de l'éducation toute à l'école, dans ce qu'on voit sur les réseaux. Les filles, par exemple, dans un clip de vidéo, on va voir des filles vraiment là, refaites de A à Z. Puis on va montrer que c'est ça la beauté. Puis souvent, un homme est habillé, tout habillé. Puis la femme, elle est tout le temps nue. Ouais, tout le temps nue. Puis en fait, ce qu'on veut montrer, c'est quelque part, c'est dire, OK, ben, tu vois, pour que tu sois appréciée, pour que tu sois belle, il faut que tu montres ton corps. Okay. Puis le problème, c'est que la confiance et l'estime de soi n'est pas reliée au corps. Ooh, tu comprends? Moi, j'ai pas parlé de corps, j'ai parlé de l'image, mais j'ai pas parlé du corps. Ça veut dire que tu peux le changer autant de fois que tu veux, ton corps. Okay. C'est pas forcément lié à ton apparence physique. C'est OK, wow, love it. Non, tout est à l'intérieur. Okay. Et c'est pour ça que les neurosciences sont si importantes dans le domaine du développement personnel. Parce qu'on parle de l'état interne de la personne. Wow. Puis, la confiance en soi, les femmes, on a une mauvaise compréhension. On éduque nos filles à être parfaites, à être belles, à être de l'extérieur, envoyer cette image-là. Puis les filles, quelque part, on a besoin de reconnaissance et on va aller chercher cette reconnaissance-là à travers ce qu'on trouve autour de nous. Et c'est très tôt, ça. C'est très tôt. C'est de plus en plus tôt. Les jeunes filles sont exposées à la sexualité, sont exposées très, très tôt, surtout avec les réseaux sociaux. Justement, j'ai un collègue chirurgien esthétique qui me disait il n'y a jamais eu autant de demandes pour faire les lèvres et les hanches et les fesses de toute sa vie, en fait, depuis les dernières années. Et surtout de jeunes filles, c'est de plus en plus jeune. Là, il y a même des filles encore mineures qui viennent avec leurs parents. Incroyable. Pour changer, pour faire quoi? Pour les lèvres? Oui, pour changer les lèvres. Et tu sais, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est quand on pense qu'on va avoir de la confiance et de l'estime et d'être plus apprécié ou qu'on aura plus de choses quand on refait quand on décide de changer notre corps, en fait. Wow, et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Puis c'est pour ça qu'il faut changer son système de valeurs qui est à l'intérieur, faire un travail intérieur, parce que souvent, tu vas te rendre compte que tu vas peut-être changer quelque chose, mais ça ne sera pas assez. Ouais, il y a toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Puis le cerveau, c'est ça, c'est que si tu focalises sur tes défauts, il l'agrandit, il l'amplifie.
Ouais. Donc, voilà. Même devant le miroir, parfois, quand tu vois un défaut, bah, tu fais une fixette dessus, en fait. Et à chaque fois, tu vois que ça, que ça. Et quand tu le changes, genre, tu veux être mince. Après, tu vas être non, j'ai trop de bourrelets, il faut plus de muscles. C'est pas après, assez. tu changes, après, tu Là, recommences. je dois être plus sèche, je dois être plus musclée. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein? Ouais. Et quels sont tes conseils, toi, en tant que spécialiste, pour améliorer ça? Comment est-ce qu'on y travaille? En réalité, ce que j'adore faire, c'est évaluer le système de valeurs de la personne. Comme tout à l'heure, tu as dit, moi, je me sens bien quand je suis ici, je me sens en alignement avec ce que je suis en train de faire et je sais pourquoi ce que je fais. Donc, que tu débourses de l'argent pour ça ou quoi que ce soit, tu le fais pas pour gagner de la confiance en toi, mais tu le fais pour un sens que tu donnes dans ta vie. Et c'est ce qui va te donner confiance en toi. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Ouais. Donc, je travaille beaucoup avec le système de valeurs de la personne. Si, pour moi, la fidélité est une, par exemple, valeur primordiale et que je m'en vais pour tromper mon chum ou que je décide d'être infidèle, ben à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que je ne vais pas me sentir légitime, je ne vais pas me sentir alignée, exactement. Ouais. Et ça va produire, c'est que dans ma vie de tous les jours, ça va baisser à mon estime et confiance. Parce que tu peux te mentir à toi-même, tu peux mentir aux gens autour de toi, mais tu ne peux pas mentir à ton cerveau, tu ne peux pas mentir à ce système de valeurs qui est là, tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas mentir. Fait que tu as beau faire de fake, mais au fond de toi, au plus profond de toi, tu le sais que tu n'es pas en alignement. Et ça, là, ça joue dans le niveau de l'estime et de la confiance en soi. Donc, je travaille avec le système de valeurs, on travaille sur la personne, on rehausse ça, on enlève le masque, on fait tomber les masques. On se connecte à la personne vraiment, puis ça change les choses. Oh, j'adore. J'espère vraiment que vous êtes inspirés parce que c'est tellement inspirant tout ce que tu dis là, ça fait réfléchir aussi un petit peu. Tu vois, on se pose des questions sur les choses qu'on fait, est-ce qu'on le fait parce qu'on le veut vraiment, ou est-ce que c'est pour les autres, ou qu'est-ce qui m'influence pour de vrai. Mais tu vois, les femmes, on fait beaucoup les choses pour les autres. That's right, tout le temps. Tout le temps. Même quand t'es petite, genre t'es la grande sœur, faut que tu fasses pas pour toi, mais toujours pour les autres. Puis après, il faut penser aux cousines et après, il faut penser aux gars. C'est jamais pour toi, puis tant que t'as pas le déclic. Puis dès que tu prends soin de toi, on va te pointer du doigt puis on va te dire « elle est égoïste ». Égoïste, right? Right there. C'est vrai. Et en parlant de ça, du coup, je vais qu'on parle un peu d'identité, du coup. Toi, Amina, comment est-ce que tu as réussi à construire ton identité? Tu as l'air de quelqu'un qui a tellement confiance en elle, posée, comme tu as dit, une force tranquille. Comment est-ce que tu en es arrivée à là? Parce que je sais que tu as des origines algériennes. Ouais, t'as immigré ici au Québec. Comment est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Voilà, moi, je suis venue ici au Québec il y a déjà un moment, je pense 20 ans. Okay. Et au début, quand je suis venue, il y a eu ce qu'on appelle un clash de culture. Parce que quand tu arrives d'un pays où est-ce que tout est différent, la représentation de l'homme et de la femme est différente, des parents est différente, de l'enfant est différent, ce qu'on attend de toi est différent. Donc, on attend des choses de la femme. Dès que tu es jeune, ta vie est tracée, en fait. Tu vas te marier, on sait que tu vas finir tes études, on sait que tu vas te marier très tôt, puis on sait que tu vas avoir des enfants, puis on sait que tu vas rester sur cette belle ligne-là. Puis tu divagues pas parce que si tu divagues, là, tu peux avoir des conséquences. Puis il n'y a jamais vraiment personne autour de moi, dans ma famille, qui a osé dire non, ben moi, j'ai mon identité. Puis il y a eu un énorme clash de culture parce qu'à l'extérieur, c'était une culture plus ouverte. On avait des gens de moi je ne comprenais pas pourquoi les femmes, par exemple, s'autorisaient à peut-être pas s'occuper de leurs frères et sœurs, s'autorisaient à pas cuisiner, s'autorisaient à, par exemple, s'habiller comme elles veulent, puis qu'il n'y a pas de jugement. Ça m'a vraiment choquée. Et à l'intérieur de la maison, c'était l'Algérie. À l'extérieur, c'était le Québec. C'est pareil chez moi. À la maison, t'es en Angola ou au Congo et quand tu ressors, t'es en France. T'es en France, voilà. Là, maintenant. C'est bien de garder certaines cultures, mais c'est aussi super important pour les parents de s'adapter et de comprendre qu'on ne peut pas appliquer tout à la lettre, ce qui va être indiqué. Puis, en fait, ça a eu une énorme crise identitaire dans ma vie parce qu'arrivée au secondaire, je me suis énormément posé de questions dans ma vie. Puis, je me suis dit, OK,
là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu continues à suivre ce chemin-là? Je sais qu'il n'est pas fait pour moi. Puis, il y a eu une énorme crise autour de moi parce que ça a eu des répercussions sur mes parents, sur mon frère, que lui, pour lui, t'es ma sœur, t'es pas censée te comporter de la sorte. T'es pas censée vouloir mener ta vie comme tu l'entends. Différemment. Voilà. Et ça a eu des répercussions vraiment intenses. Et à ce moment-là, ça a beaucoup joué dans mon estime personnelle. Et j'ai dû vraiment retravailler là-dessus. J'ai dû me recadrer parce que j'étudiais pour être en pharmacie. Il y a eu un énorme clash autour de moi parce que les choix que je faisais n'étaient pas pour moi, étaient pour les autres, pour mes parents, pour plaire à mes tantes en Algérie, pour montrer que T'as réussi. Voilà, j'ai réussi, que je suis toujours la même. Et au final, ça marchait pas. Au fond de moi, j'arrivais pas, même la nuit, j'arrivais pas à dormir. Wow, ok. Tellement c'était contre ce que tu voulais faire, ça n'allait pas. Absolument. Ok, d'accord. Ouais. Et comment tu as eu le courage de se dire fuck et c'est un travail parce que jusqu'à encore aujourd'hui, quand je poste des photos sur les réseaux, il y a encore des retours en fait. Mais au final, les gens s'habituent. Au final, les gens vont comprendre que, écoute, peu importe ce qu'ils te disent, ce qu'ils font, tu t'en fous. Et ça a été un énorme travail de se détacher, de vouloir dire, OK, mais là, pourquoi je fais ce que je fais? Puis de me faire accompagner là-dedans, c'est toujours un travail à maintenir, puis à prendre soin de son mental, prendre soin de son environnement, prendre soin de qui on est. Ça va vraiment renforcer tes valeurs. Tu vois, ça va renforcer la personne que tu es. Puis là, tu te dis, mais non, mais je décide de ne pas être ce que vous pensez que je suis. Tu vois, je ne suis pas ce que vous dites que je suis et je ne serai jamais ce que vous attendez que je devienne, en fait. Une fois que ça, c'est clair, c'est comme si tu venais de laisser un papillon éclore, puis là, il s'en va vraiment découvrir le monde autour de lui. Ah, c'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est aligné avec... Absolument. Ouais, avec puis ta je pense vie. que quelque part, si tu n'es pas aligné, c'est très difficile de vouloir s'assumer puis d'avoir de la confiance puis de l'estime. Puis on s'attire, hein, les gens. Ouais. Tu es ce que tu vois ou tu ressens ce que tu crois, en fait, c'est ce qui va venir vers toi. Absolument. Ouais, c'est vrai. Et donc, si je comprends bien, pour toi, pour avoir une meilleure estime de soi, il faudrait retravailler, redéfinir ses valeurs pour ensuite vivre selon ses valeurs, en fait. Et c'est ça qui va faire en sorte à ce qu'on ait une meilleure estime de nous-mêmes. Absolument. OK. Puis, je rajouterais quelque chose de très important, c'est d'apprendre à dire non, d'apprendre à mettre son pied à terre puis de dire non, je refuse. Puis, j'ai pas à vous expliquer pourquoi. C'est pas facile, ça, hein? Le non est une phrase, c'est très compliqué de mettre en pratique. Ouais, c'est vraiment difficile. Puis, c'est quelque chose qui est à se pratiquer, tu vois. Donc, déposer des non négociables. Moi, j'appelle ça des non négociables. C'est vraiment des choses sur lesquelles, pour toi, tu négocies pas là-dessus. C'est t'acceptes pas, bye. Puis ça, c'est souvent les valeurs, tu vois. Donc, tu prends pas quelqu'un d'infidèle quand toi, ta valeur... Pour toi, c'est important. C'est la fidélité. Ouais. Donc, que ça soit dans le milieu familial, relation amoureuse, amicale. Ouais. C'est le non, les limites. Non négociable. Non négociable. Là, on va le reprendre sur Instagram. Non négociable. Signé Amina Cricket. J'adore. Écoute, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas demandées que tu voudrais mentionner, tes conseils aux femmes qui te regardent et tout en fait, moi, peut-être le point que j'ai envie de peut-être approfondir puis de le mettre de l'avant, c'est que l'identité, elle se construit toute ta vie, en fait. Il n'y a pas une seule fois où est-ce que dans ta vie, tu vas dire puis devenir quelque chose puis que c'est fini, tu ne voudras plus, que c'est coulé sur le béton, en fait. Et l'identité, moi, je pense, puis ça, c'est une phrase que mon coach David Lefrançois dit souvent, pour lui, puis il l'explique super bien, quand tu deviens adulte, c'est le moment où est-ce que tu décides de devenir qui tu as envie d'être. Tu vois? Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce que tu mets derrière les deux mots « je suis », tu le deviens. Je suis en dépression.
je suis dépressif, je suis malheureux, je suis quelqu'un de mauvais, je manque d'estime de moi-même. Tout ça, tu le deviens. Tu le deviens. Donc, tout ce que tu proclames de toi, tu vas l'incarner. Donc, de faire attention à comment tu parles de toi-même. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que comment tu te qualifies? Donc, même si tu n'y crois pas, tu peux dire « je vais de mieux en mieux ». Je suis par exemple, je suis de plus en plus la meilleure version de moi-même. Je suis la meilleure version de moi-même jusqu'à ce que tu vas vraiment le ressentir au fond de toi, puis tu vas vraiment le développer. Puis ça a été ça, moi, mon travail que j'ai fait. Est-ce que c'est un peu fake it until you make it? Oui, on peut le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec fake it until you make it. Donc, comme si t'es pas bien, assume que t'es pas bien. Mais toi, tu dis qu'il faut... Je dis pas... Juste, la nuance est vraiment importante. Quand t'es pas bien, c'est bien de le reconnaître. Parce que c'est de l'estime et de la confiance en soi. Ça fait partie de ça. Reconnaître qu'on vit des moments difficiles. Mais ne te qualifie pas par rapport à ce moment difficile. Elle est là de la différence. Dis pas que ce moment difficile est toi. Tu vis un moment difficile, mais distance-le de toi. L'identité, c'est pas le moment difficile. Tu comprends? C'est la situation. C'est la situation. C'est pas toi. C'est pas toi qui tu peux dire « je vis » ou « je passe par un moment difficile », mais dire « je suis en dépression, je vais pas bien parce que toute ma vie, j'ai été comme ça », là, tu es en train de t'identifier à la dépression. Tu vois? Et donc là, ce qui va arriver, c'est que tu vas le devenir et tu peux être certaine que tu vas le continuer. Dans ta vie, là, tu vas être en dépression pendant encore un moment. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup Amina pour tous ces éléments que tu as apportés. C'était vraiment intéressant. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode, de cette discussion, de tout ce qu'Amina a partagé avec nous. En fait, on va passer à une partie qui est super intéressante, question d'empowerment. J'ai appelé ça comme ça. Donc les 5 questions, tu réponds rapidement, essaie de ne pas trop réfléchir, que ça soit spontané. Donc la première chose que tu fais le matin? Écrire dans mon journal. C'est vrai? Oui. Tu le pratiques tous les matins? Tous les matins. Là, alors tu mets combien de temps? Parfois 5 minutes, dépendamment du temps, parfois 45 minutes, quand j'ai beaucoup de choses à écrire. Waouh, j'adore. Ce qui te fait sourire? Le regard de mon mari. Oh, that's cute. Hello, Marie d'Amina. Qu'est-ce que tu ne supportes plus dans le temps en tant que femme? Les excuses un peu de leadership, là. Par exemple, dernièrement, j'en ai entendu une. Les personnes qui gagnent 180 000 $ par année, c'est pas des bonnes personnes. Ils ont sûrement fait quelque chose de mauvais dans leur vie. Vraiment, ça m'insupporte. Je peux pas. Les femmes ont le droit de rêver, absolument, d'être ambitieuses et d'avoir plein d'argent. Oui, puis ta vie n'est pas limitée à 50 000 $ par année. Là. Ouais. C'est fou quand même comment on est matrixé. Puis c'était justement une formatrice en comptabilité qui disait ça. Puis là, j'étais comme « Oh my God! » Puis il y avait des élèves. Elle est comptable, normal. Elle a appris à limiter ses chiffres. Une musique qui te met de bonne humeur? Ouh! Il y en a beaucoup, beaucoup. Oh, juste une. Moi, j'aime beaucoup Rihanna. Rihanna, ouais. Et j'aime beaucoup Rihanna. Bam, bam, bidam, bam. En fait, je dirais toutes les musiques de Rihanna. Ok, ouais. Cool. Jamais sans? Jamais sans mon journal intime. Oh, ok, donc c'est vraiment best friend. Depuis que je suis toute petite. C'est vrai? Ouais. Waouh, c'est magnifique. Écoute Amina, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir. Comment tu te sens du coup? Ah, super bien, vraiment. C'est exactement ce que je m'attendais, puis ça me déçoit pas. Écoute, je suis super contente. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver au nom de Amina Cricket. Vraiment par mon téléphone aussi, puis par courriel. Est-ce que si les gens veulent améliorer leur estime de soi, les femmes, excusez-moi, si les femmes veulent améliorer leur estime d'elles-mêmes, est-ce que tu fais des consultations? Absolument. Ok. Je donne 1 heure de consultation gratuite.
Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De mon côté, je vous remercie d'avoir écouté, suivi cet épisode. Merci de vous abonner. Laissez vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Partagez au maximum. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas Woman Talk That Talk. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.